besoin, Seigneur, retentisse aussi et surtout dans chaque cœur ici présent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui nous a donné un sauveur si puissant, si merveilleux, si fidèle et tendre, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Gloire au Seigneur Dieu notre Père qui nous a donné la parole de vie, qui est lampe à nos pieds et lumière sur notre soute. Gloire à Dieu qui nous a donné la grâce de nous approcher de lui par le sang de l'agneau et de recevoir sa bénédiction, sa parole comme maintenant. Seigneur, gloire à toi qui ouvre nos cœurs afin que nous puissions entendre ta voix, comprendre ta parole, saisir ta bénédiction, recevoir ta grâce maintenant, au nom de Jésus-Christ, notre puissant Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Marc 15, du verset 29 au verset 31. Matthieu 15 plutôt. Matthieu 15, 29 à 31. Évangile selon saint Matthieu 15, 29 à 31. Jésus quitta ces lieux et vint auprès de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que le muet parlait, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait les dieux d'Israël. Amen. Amen. Bien-aimés, commençons par situer ces récits dans Matthieu 15. C'était après la célébration de la deuxième fête de Pâques, de la troisième fête de Pâques dans le ministère public de Jésus. Il a célébré 4 fêtes pascales pendant son ministère public. Mais avant la célébration de cette deuxième fête de Pâques, Jésus a quitté Jérusalem. Il est arrivé pendant la préparation, comme il y a 7 jours qu'on appelle le jour de pain sans levain. Il est arrivé à Jérusalem, mais après, il a constaté qu'on voulait l'éliminer. Et vous trouvez ça dans Jean 5, Jésus est arrivé à la piscine qu'on appelle le Bethsaïda. Et là, il a trouvé quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. Et il a guéri. Puis il a dit de prendre son lit et de marcher, de s'en aller. Nos amis, le pharisien, virent que cela était mauvais. Parce que cet homme ne devait pas transporter son lit le jour de sabbat. Et vous lisez ça dans Jean 15, Jean 5 plutôt. Le pharisien voyait tout à l'envers. Tout ce que Jésus faisait de bien était mauvais. Alors Jésus quitta discrètement Jérusalem et s'est mis à parcourir la Galilée, qui est sa région natale. Sa région, il a vécu dans son enfance plutôt, parce qu'il est né à Bethléem. Il ne voulait pas donc séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Vous le lisez dans Jean 5, 1, 10, Jean 6, 1 et Jean 7, 1. Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée et une grande foule le suivait. Parce que cette foule voyait que Jésus opérait des miracles, guérissait les malades,
La foule suivait Jésus, et pas le pharisien, pas le scribe. Et cependant que cette foule le suivait, dans Matthieu 14, que Jésus remarqua qu'après avoir travaillé avec cette foule toute la journée, que cette foule avait faim. Et Jésus nourrit cette foule de 5000 hommes, quand dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on compte 5000 hommes, c'est-à-dire les hommes mâles, pas les femelles. Alors chaque homme qu'on compte est marié, selon la philosophie des Juifs. Dans ces temps-là, on ne comptait que l'homme marié. Alors si vous comptez leurs femmes, ils étaient déjà 10 000. C'est 5 000 hommes. Vous comptez pour chacun au moins 5 enfants, parce que les Juifs, ils savaient bien mettre des enfants morts. Vous avez déjà 15 000, n'est-ce pas? 5 enfants chacun, 5 fois 5, ça donne combien? 25. Combien? 25. Vous voyez déjà le nombre. C'est une bonne foule que Jésus avait nourri avec 5 pains et 2 poissons. Et les gens ayant vu ce miracle commencent à dire, celui-ci est vraiment le prophète. Et dans notre langage, quand il dit celui-ci est vraiment le prophète, ça veut dire celui-ci est le Messie, celui qui devrait venir sauver le monde. Et il est dit dans Jean 6, 14, 15, qu'ils sont venus, ils voulaient venir enlever Jésus pour l'établir roi, le faire roi. Et cette nouvelle est arrivée à Jérusalem. Hey, Jésus est en train de révolutionner les choses. On risque d'avoir comme roi. Et s'il passait roi, savez-vous que même les intérêts de pharisiens, des principaux sacrificateurs étaient menacés parce que ces principaux sacrificateurs étaient nommés par les Hérodes. Ils étaient aussi corrompus. Alors si Jésus passe au roi d'Israël, ils sont perdus. Alors ils ont délégué des gens en Galilée pour aller piéger Jésus. Et c'est ce que vous lisez dans Matthieu 15, quand il dit, alors les pharisiens des scribes vinrent de Jérusalem. Parce que Jérusalem était la capitale religieuse. C'est là que se trouvaient les pharisiens les plus importants, les docteurs les plus importants de la loi. On a envoyé les scribes et les pharisiens en Galilée. Allez un peu voir et piéger cet homme pour les surprendre. Et ils arrivaient. Et dès qu'ils arrivaient, ils constatèrent que ses disciples mangeaient sans se laver les mains. Non, on vient de la voir. On vient de la voir. On va lui poser la question. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Cette tradition qui consiste à laver les mains. Et laver les mains, pas seulement parce qu'ils sont sales, mais quand vous saluez ou vous passez même à côté d'un Romain ou de quelqu'un qui n'est pas juif, qui ne croit pas que vous êtes déjà souillé, vous devez laver les mains. C'est pire que le racisme. Et là, Jésus, il aime ça, le débat. Jésus, il aime les débats. Jésus, c'était un débatteur. Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Jésus leur répondit par cette question. Vous posez à Jésus une question, il va vous répondre par une question. Et vous allez constater ça, c'est très logique. Vous avez une question, une autre question. Il dit, ce qui suit, il a dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites que si quelqu'un dit, c'est dont j'aurais pu t'assister est corban. Corban. En hébreu veut dire offrande à Dieu. Et quelqu'un, il a l'argent ou quelque chose pour assister son père, il prend ça et dit, il donne à la synagogue au temple, corban. S'il fait ça, il n'a plus besoin d'assister ses parents. Et il peut même les insulter. Ce n'est pas un péché. Ça, c'est dans la Mishnah, la
la tradition des ancêtres juifs, qui ont ajouté pour faire de l'argent au temple. Comme aujourd'hui, même dans l'église catholique, on fait de l'argent avec les médailles et tout ça. Allez dire aux catholiques de laisser les médailles, de laisser tomber les médailles, ou les messes de mort. Ça fait de l'argent. Et ici, on faisait de l'argent avec le corban. Alors, tu n'as plus de devoir vis-à-vis de tes parents. Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Matthieu 15, 1 à 6. Mais bien aimé, par cette question, Jésus nous demande tous de faire attention à nos traditions. Faites très attention. J'étais en Pennsylvanie, j'ai vu les traditions même des héritages et d'argent, tout ça, comment ça divise les familles. J'ai vu des familles qui se mangeaient là, des missionnaires qui ont travaillé durement avec peu d'argent, qui ont laissé de l'argent en vivant eux pauvrement. Maintenant, les petits-enfants, les enfants se déchirent, ne se parlent plus à cause de ces traditions. Il y a beaucoup de traditions que nous avons dans nos vies inventées et qui peuvent, n'est-ce pas, être une pierre d'achoppement. Pour les pharisiens, dès que tu déranges une tradition des anciens, tu es souillé, tu es pécheur. Mais Jésus leur dit, vous ne connaissez pas quelle est la vraie origine de toute sueur. Elle commence à parler à ses disciples dans Matthieu 15, 10 à 20. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, les pharisiens, les scribes, les gens qui le suivent, honorent Dieu des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de lui. Ils ignorent que ce ne sont pas les choses qui entrent dans le ventre qui suivront. Et quand vous lisez ces textes, vous allez voir Jésus comment il parlait avec élégance. Il dit, ce n'est pas ce qui entre, parce que ce qui entre va dans les lieux secrets. J'aime beaucoup sa façon de parler Jésus. Il n'utilisait pas n'importe quel mot. Ce qui entre dans votre bouche va dans les lieux secrets. Comprenez comment Jésus couvre les choses. Il n'est pas comme les pharisiens. Mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est très profond ça, qui suit l'homme. Et il spécifie ce qui sort de la bouche. Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Je ne sais pas si vous avez écouté la musique du monde, qu'elle soit d'Elvis Presley, de n'importe du Beatles ou de chez nous, dans notre pays, tous les grands musiciens, ils ont contribué à l'écriture. Qu'est-ce qu'ils chantent? La débauche. Pour la plupart, tous les musiciens, Clo-Clo, Johnny Hallyday, je les ai écoutés. Nana Mouskouri chante souvent la débauche. C'est bien vendu. Ça sort du cœur. Vous voyez, ça sort du cœur. La mafia, quand elle monte, le coup pour tuer les gens, ça sort du cœur. C'est ce qui sort du cœur. Sort de la bouche. Parce que la bouche parle du cœur. Les pensées mauvaises, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols. Les voleurs, avant qu'ils fassent quelque chose, ils montent le coup. Comment il va voler? Il est très intelligent. Les faux témoignages, les calomnies, c'est-à-dire dire de fausseté sur quelqu'un. Ton frère est bien avec toi, j'ai mon frère Christopher qui est là, puis je monte des choses contre lui. On dit non, la calomnie, ça vient du cœur. Voilà ce qui suit l'homme, parce que Jésus savait que le pharisien et les scribes qui étaient là avaient déjà monté de coups contre lui. Et il dit, voilà, votre cœur, c'est ce qui est en train de vous suyer, de suyer le monde. Et Jésus le commanda à ses disciples de ne pas suivre les pharisiens et les scribes, parce qu'ils sont comme des aveugles conduisant d'autres aveugles. Ici, j'ai noté une petite histoire, puis si vous voulez, à la fin, je vous donnerai le papier. 6 aveugles qui se conduisaient entre eux dans un village. On leur avait dit qu'il y avait un éléphant dans le village. Et les 6 aveugles sont allés voir l'éléphant et voulaient voir comment un éléphant. Alors le premier a dit, oh, c'est comme une corde, parce qu'il lui a touché la queue. Le deuxième a dit, oh, c'est une branche épaisse d'un arbre, parce qu'il lui avait touché la trompe. Le troisième a dit, ah, c'est comme un grand éventail, parce qu'il lui avait touché l'oreille de l'éléphant. Et le cinquième a dit, oh, c'est un mur énorme,
lui avait touché son ventre. Le sixième, lui, c'est comme une grosse pipe. Parce que lui, avant d'être avec, il avait vu des pipes, une grosse pipe. Parce que lui a touché sa défense. Et finalement, ils ont commencé à discuter. C'est comme une pipe. C'est comme une grosse queue. C'est comme un mur. Puis là, ils ont risqué même de se battre. Les six ans. Un homme est venu dire, non. Tout ce que vous avez vu, chacun de vous, est vrai. Mais seulement chacun de vous a vu une partie de l'éléphant. L'éléphant est une queue. L'éléphant a des pattes. L'éléphant a un gros ventre. L'éléphant a de grosses oreilles. L'éléphant aussi défonce. Oui, tout ce que vous avez vu est vrai. Mais ne vous disputez pas pour dire, chacun de vous vit une partie de la vérité. Bien aimé, même en étant chrétien, nous oublions que chacun de nous ici, y compris nous n'avons vu qu'une partie de la vérité. C'est que les pharisiens ont oublié. C'est pourquoi ils étaient vraiment aveugles. Si nous sommes là même les dimanches, parce que nous avons vu une partie de la vérité, nous voulons voir plus. Et entre nous, quand nous partageons les uns les autres, chacun de nous donne au moins des côtés. C'est pourquoi il y a 4 évangélistes qui ont écrit les 4 évangiles. Matthieu a vu un côté de Jésus que Marc n'a pas vu. Marc a vu un côté que Matthieu n'a pas vu. Luc a vu un autre côté que les autres n'ont pas vu. Et vous allez voir parfois, vous allez dire, mais s'il y a une contradiction, non. Chacun voit une partie parce qu'on a affaire à quelqu'un d'infiniment grand, complexe, qui connaît le Saint-Esprit, qui connaît Dieu. Et les pharisiens n'avaient qu'une partie de la révélation de Dieu. Puis là, ils ne pouvaient pas supporter que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu parce que Dieu ne peut pas voir un fils. Mais vous connaissez qui connaît Dieu, même nous ici. On ne connaît pas vraiment Dieu et ses plans. Est-ce que vous connaissez ce que nous serons dans 10 ans d'ici? Qui sera vivant et qui va être mort dans 10 ans d'ici? Tous nos petits-enfants qui sont à l'école le dimanche, savez-vous ce qu'ils vont devenir? Qui connaît Dieu? Mais Dieu connaît tout ce qui va se passer dans l'Église. Jésus a dit, ne suivez pas ces gens-là. Ce sont des aveugles. Conduisant les aveugles. Et moi j'ajoute, ce matin, soyons comme les aveugles, les 6 aveugles du village, qui ont écouté le voyant ce matin. Écoutons Jésus qui voit tout. Amen. Amen. Et lui, il va nous dire qui il est. Parce qu'en fait, dans ce chapitre, Jésus se révèle qui il est. Jésus leur recommanda, ne suivez pas ces gens-là, parce que ce sont des aveugles conduisant d'autres aveugles. Deuxièmement, n'écoutez pas, ne suivez pas leurs enseignements, parce que c'est du levain dans la pâte. Ils ajoutent toujours. Et alors, troisièmement, si vous allez dans Matthieu 7, c'est dit, ils ne savent pas discerner les signes des temps. Puis nous devons discerner les signes des temps. Même maintenant que nous vivons, on n'est pas très loin vraiment de la fin de notre temps. Et si vous regardez le monde ne va pas bien. Une guerre mondiale peut éclater. Le terrorisme est partout, même ici dans notre ville. On peut te frapper comme ça. On n'est pas en sécurité dans ce monde. Il n'y a qu'un seul lieu où nous pouvons trouver la sécurité. C'est en Dieu. Alléluia. Amen. Jésus recommanda à ses disciples de ne pas suivre ces gens-là qui refusaient de suivre la lumière du monde qui était pourtant là, parce que Jésus était la lumière du monde. Et après avoir parlé ainsi avec ses disciples, probablement avec les pharisiens et les disciples, probablement dans une synagogue de Capernaum, que nous avons visité par la grâce de Dieu avec ma femme, Jésus quitta ces lieux et allant vers Tyr et Sidon, de l'autre côté de la mer de Galilée. Et là, il voulait un peu se détendre, peut-être avant de travailler encore fort la soirée, avec la foule. Mais dès son arrivée là, Jésus voit dans Matthieu 15, 21, 28, une femme qui s'approche de lui et lui dit, celle-là s'approche de lui, pas comme le pharisien, mais humblement. Seigneur Jésus, viens délivrer ma fille. Elle est possédée par un démon qui la dérange.
nuit et jour. Et le Seigneur Jésus ne fait même pas attention. Ça ne vous arrive pas comme ça, de prier, puis c'est comme si vous cognez un mur. Il ne fait même pas attention. Vous priez parfois, vous devenez sec. Ça m'arrive parfois. Est-ce que mes prières passent? Qu'est-ce que je fais de mal? Parfois, tu n'as rien fait de mal. Et là, Jésus, il est tranquille, puis Pierre lui dit, mais écoute Jésus, cette femme est en train de dire, dites-lui au moins quelque chose, dites-lui de partir. Et Jésus dit à Pierre, écoute là, je ne suis pas venu pour d'autres gens que le brebis perdu d'Israël. Je ne peux pas donner le pain des enfants de la maison aux petits chiens. Et la femme entend ça et saisit l'opportunité. Au lieu de se sentir humilié de fuir, je suis sûr et certain que si moi j'aurais dit ça à quelqu'un à l'église, il fouillera l'église. C'est sûr et certain. Même vous qui nous suivez à travers l'Internet, si je vous le dis, je suis sûr et certain que vous fermerez l'Internet. Bien aimé dans le Seigneur. Cette femme, Jésus, en mettant l'accent, en zoomant cette femme, parce qu'il y a le zoom divin, hein. Jésus a zoomé. Il avait recommandé les anges, allez me zoomer un peu cette personne. En mettant le zoom sur cette femme syrophénicienne, cananéenne, Jésus voulait nous apprendre quelque chose. Et moi, je bénis Dieu parce que je me trouve dans un pays où les chiens sont habillés, bien logés. Les chiens sont véhiculés, tu le vois dans le véhicule. C'est comme si c'était lui le patron. Donc cette femme voyait déjà qu'il faut un chien chez un maître qu'il aime. Peut-être qu'elle avait vu en prophétie les chiens canadiens. Quand je pense à ces chapitres, je pense aux chiens du Canada. Chaque matin, moi, maintenant je commence à le filmer avec ma caméra parce qu'il y a des gens qui passent devant mon bureau avec leurs chiens. C'est les chiens qui les dirigent. Les chiens s'arrêtent. Et quand je veux parler aux gens, je n'ai qu'à parler aux chiens. Quand je trouve que j'enlève la neige, je parle, je dis, hey, you are my dog. Tu vas voir le type aussi s'arrête, ou la femme s'arrête. Yes, he's a good dog, you know. Ils aiment les chiens. Puis la femme là savait que même si je suis chien, mais dans la maison du patron, je veux me contenter de miettes. Les enfants sous la table. Aujourd'hui, les chiens ne mangent plus de miettes. Ils ont la nourriture des chiens. Ils ont même l'hôtel des chiens. Sur une, c'est l'hôtel des chiens. Autrement dit, Dieu prend soin de vous. Si on prend ainsi soin des chiens au Canada, à quoi une forte raison, moi qui suis image de Dieu, Dieu ne prendra-t-il pas soin de moi? Regardez comment on prend soin des chiens ici au Canada. Puis mettez-vous la place de Dieu par rapport à nous. On n'est pas des petits chiens de Dieu, on est créés à l'image de Dieu. Cette femme a dit, même les petits chiens, mais Seigneur, ils peuvent avoir des miettes. Puis là, Jésus était époustouflé. Savez-vous que Jésus est époustouflé par votre présence, même ici, malgré le froid et tout ça, le petit bébé qui arrive avec sa famille. Jésus est époustouflé par notre présence. Quand vous vous approchez de lui, il est content, il est heureux de vous voir dans sa présence. Et regardez ce que Jésus a fait. Il a dit, cette femme a une très grande foi. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Waouh! Ce matin, j'aimerais que quelqu'un dans cette salle puisse écouter ça. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. J'aimerais que quelqu'un l'écoute à travers notre site web. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux, car ta foi est grande, comme tu veux. Et souvent nous prions que ta volonté soit faite. Ici il dit que ta volonté, femme, soit faite, parce que ta foi est grande, comme notre foi augmente. Et c'est la grâce de Dieu qui nous donne la foi. Dieu fait comme nous voulons. Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que la fille de cette femme fut guérie. Il y a des syrophéniciennes dans la salle. Et après cela, donc, vient l'histoire, le récit que je vais vous lire. Jésus quitta le territoire de Tyr et de Sidon et vint près de la mer de Galilée, puis monta sur une montagne, probablement une colline qui n'est pas loin de la maison de Pierre, à Capernaum. Il monta sur
cette colline et s'assit. Quand Jésus monte sur la montagne et s'assoit, il y a une révélation qui arrive. Amen. Quand Jésus monte sur la montagne et s'assoit, il y a une révélation qui arrive. Il s'assied sur la montagne. Sur la montagne de la grâce. Sur la montagne de la gloire et de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Amen. Lorsque Moïse montait sur la montagne, je ne cesse de le répéter, c'est le jugement qui est arrivé. Quand Jésus montait sur la montagne, même quand il est allé sur le mont Golgotha, oh la grâce a coulé. Par ses maîtrissures, toutes nos maladies ont été guéries. Parce qu'il est monté. Quand il est monté à la croix, la porte du ciel s'est ouverte. Les brigands qui étaient à sa droite est entré dans le ciel. Quand il est monté à la montagne de la mort, même Barnabas, qui était condamné à mort, était libéré. Quand Jésus monte sur la montagne, il y a une révélation qui arrive. Amen. Il y a une grâce qui arrive. Notez toujours ça. J'ai vérifié dans la Bible, chaque fois que Jésus monte sur la montagne, il se passe quelque chose de merveilleux. Amen. Amen. Jésus monte sur la montagne et s'assoit exactement comme il est assis à la droite du Père, dans la gloire de Dieu. Et une grande foule s'approcha de lui. Et cette grande foule n'est pas venue seule. Ce n'était pas seulement des gens forts, mais aussi avec des gens vulnérables. Et elle avait avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, dit la Bible. Et on les mit à ses pieds. Oh my Lord, mon Dieu, mon roi, pour nous apprendre à mettre aux pieds de Jésus nos malades et nos maladies, nos problèmes et nos projets. Oh, béni soit Dieu. Mes amis, mes bien-aimés, si je n'avais pas vu Dieu agir, que ce soit dans ma vie, dans ma famille, de la manière dont il agit ici, je ne vous en parlerai pas. Dieu est encore agissant. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, j'en suis un témoin vivant. Amen. Je ne peux pas vous conter des histoires. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? La foule a amené auprès de Jésus tous ces malades. Et la Bible dit, il est guéri. 3 mots seulement. Il est guéri. Alors, Jésus, il n'a pas besoin de formule, Jésus. Jésus, il te regarde comme si tu es guéri. Jésus, il est Dieu. Il est présent ici. Comment tu le sais? Je le sais parce qu'il a promis. Et je le sais parce que je le sens aussi. Amen. Amen. Il a promis. Il est ici avec nous. Et il est ici pour vous et moi. Amen. Et qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire? Il dit Amen. Amen tes frères à mes pieds. Amen tes soeurs à mes pieds. Et qu'est-ce que moi je veux faire? Je vais les guérir. Alléluia. Je vais les fortifier. La foule était totalement prise en charge par Jésus. Mais nous aussi, il nous a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là parmi eux. Il est ici sur la montagne de grâce. Je vais encore souligner avec vous ce que Matthieu nous dit. Une grande foule est venue auprès de Jésus. Et cette grande foule avait avec elle des boiteux. Les boiteux, c'était des gens qui marchaient de façon clopinant, instables. Les boiteux. Des aveugles, c'est-à-dire des gens qui ne voyaient pas. Des muets, c'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas parler. Des estropiés, connaissez-vous les estropiés? Les gens qui ont perdu leur membre, un ou plusieurs membres. Ça veut dire que quand ils étaient guéris, les membres ont poussé. Ça, non seulement que Jésus guérit le boiteux, même ceux qui perdent les membres peuvent pousser. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Des vrais estropiés. Jésus n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il est le Créateur. Il est le je suis. Wow.
et ont mis ces estropiés sans. Peut-être les autres manquaient les nez, les yeux, les membres, les mains, les pieds, les doigts, je ne sais pas. C'était des anciens lépreux qui ont perdu leur membres et on les mis au pied de Jésus, au pied du roi des rois, au pied de celui qui a tout créé, au pied de la parole vivante de Dieu, auprès du sauveur du monde, auprès du chemin, de la vérité, de la vie, auprès de celui qui dit un mot et la chose arrive. Seigneur, je te remets l'église. Ça c'était ma prière de la semaine. Je te remets chaque personne et je cite vos noms à tes pieds, Seigneur. Et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que le muet parlait, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Béni soit le grand Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges. Mais bien aimés, au pied du roi des rois, ces gens-là, selon le chapitre 15, verset 32-39, sont restés pendant 3 jours, électrifiés par sa présence, électrifiés par son esprit, électrifiés par son charisme qui donne la guérison et la vie, par la parole vivante. Ils sont restés 3 jours sans manger ni boire dans la présence du Seigneur. Comment je laisse liser cette partie-là, verset 32-39. Et au 3e jour, les disciples ont dit, renvoyez-les, puis ils ont se chargé à manger. Jésus a dit, je suis ému de compassion. Je ne peux pas leur renvoyer à jeun, car les forces leur manqueront en chemin. Comment vont-ils marcher les ventres vides? Jésus ne regarde pas seulement la guérison de votre corps, mais soigne aussi votre ventre. Amen. Jésus regarde aussi vos besoins naturels. Alléluia. Il regarde même votre portefeuille. Il ne peut pas vous laisser le portefeuille vide, le ventre vide. Oh man, est-ce que je dis, je parle à quelqu'un dans cette salle? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, il connaît vos défaillances, vos luttes de chaque jour. Et alors, les disciples ont dit, Jésus leur a dit, combien avez-vous de pain? Ici, il dit, on a 7 pains et quelques petits poissons. C'est bien vu, quelques petits poissons. Très négatif, hein? 7 pains et quelques petits poissons. Ils ont oublié que Jésus, il n'y a pas longtemps, avait fait déjà la multiplication de 5 pains et de poissons. Jésus a dit, faites-les asseoir. Puis regardez ce que Jésus a fait. On le fait asseoir. Fait asseoir tout le monde. Alors le roi les fit asseoir dans sa présence, à ses pieds encore. Ils étaient assis autour de Jésus. Et Jésus, après avoir rendu grâce, il rompit le pain et le donna à ses disciples, qui les distribua à la foule. Tous mangèrent, tous furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Bien-aimés, je ne sais pas l'état de vos comptes. Je ne connais pas votre situation matérielle. Mais tout ce que je sais que le Seigneur me met à cœur, c'est de vous dire, ne vous inquiétez pas. Allez tout simplement à ses pieds. Amen. Amen. Allez à ses pieds. Et le pourvoira, parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Et dans la parole de Dieu, dans Philippiens 4, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. S'il a dit, mon Dieu pourvoira, s'il arrêté là, je m'arrêterai encore ce matin. Mais il a dit, je m'arrêterai là ce matin. Mais il a ajouté, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ont prié seulement pour des besoins spirituels. Non, à tous vos besoins. Hey, est-ce que moi je me suis créé avec le ventre? Pour que je n'aille pas à lui pour mon ventre? À tous vos besoins. Je sais qu'il a pourvu à mes besoins universitaires, pour ceux qui sont à l'université, qui étudient.
Quand j'étais étudiant, il a pourvu à chaque sou pour le frais de scolarité. Je suis sorti sans dette grâce à lui. Donc, il faut pouvoir tes besoins. Je parle à mon étudiante qui est là. Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il y a encore un autre étudiant qui va terminer en nursing là-bas, qui a besoin d'une telle onction ce matin. Mon Dieu, pouvoir, ne t'inquiète de rien, mais reste au pied. Et Jésus, la foule, Jésus n'a pas voulu que la foule aille chercher ailleurs. Les apôtres, les disciples ont dit qu'ils disaient non, Jésus, c'est ici, venez à moi, laissez-les dans ma présence, à mes pieds, parce que c'est là que se trouve la bénédiction. Amen. Exactement, c'est ce que Jésus voulait dire. Et on emportait 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Donc, il restait encore je me rappelle encore, nous sommes rentrés au Congo, il restait encore assez pour aider d'autres personnes. Les rois des rois nourrit ainsi 4000 hommes, sans compter leurs femmes, et les enfants et les célibataires. Il les nourrit avec 7 pains et quelques petits poissons. Conclusion ce matin. Venons tous au pied du roi des rois. N'allons pas au pied du roi des rois pour poser des questions, nous poser des questions. Dernièrement, quand j'étais en Pennsylvanie, j'ai constaté nos enfants, parce que les enfants de nos pasteurs, nos missionnaires, sont malades de questions théologiques. Malades de questions théologiques. Alors, je dis, moi, je suis presbytérien, moi, je suis plus baptiste, moi, je dis, tout ça, c'est des traditions humaines. Et quand je leur ramenais à l'essentiel, tous venaient chaque soir à la maison de Yudi pour écouter l'évangile. Lui, il parle comme nos grands-pères. Il parle comme nos grands-pères, parce que moi j'avais reçu l'évangile de Nicholson Joseph à la source, qui était baptisé du Saint-Esprit de feu. Je l'ai vu depuis ma naissance. Et lui-même disait que depuis le jour qu'il était baptisé du Saint-Esprit, il n'était plus le même. Né de nouveau et rempli de l'Esprit Saint. Et je parlais à tous ces jeunes gens, ils étaient nombreux, et l'âge de ces jeunes gens allait de 25 ans, le petit, jusqu'au plus grand, 63 ans. Et nous étions tout d'accord. Puis je leur ai appris à venir au pied du Seigneur. Pas comme les pharisiens. Vous avez beaucoup de questions dans votre ordinateur. Delete it. Puis derrière leurs questions, il y avait la peur. Derrière ces questions, il y avait la division même de la famille. Vous ne pouvez pas prier ensemble. Il y avait des frustrations, discussions pour le problème d'héritage. Il y avait des maladies qui s'infiltraient dans la maison. Beaucoup d'autres problèmes étaient derrière les questions. Voyez-vous, les questions que Satan nous donne, les questions théologiques, nous distraient, nous éloignent de la solution. Ce matin, allons vers le Seigneur sans nous poser des questions et sans lui poser des questions. Juste tel que je suis, sans rien au monde. Sinon ton sang versé pour moi. Et quand vous allez ici vers le Seigneur, il peut utiliser votre frère qui est avec votre pasteur, n'importe qui, il peut l'utiliser pour vous amener à la délivrance, à la guérison, à la bénédiction. Bien-aimé, posez pas de questions au Seigneur, il va vous répondre par une question. Mais si vous venez comme la femme syrophénicienne, oh alléluia, au pied du Seigneur. Si vous venez comme la foule avec toutes ces maladies et tous ces malades, vous allez constater, comme l'a dit le psalmiste au psaume 87,7, que toutes vos sources de bénédiction se trouvent dans l'Éternel. Amen. Toutes vos sources de bénédiction sont dans l'Éternel. Il est Yahvé Rapha qui guérit. Il est Yahvé Jireh qui pourvoit. Il est Yahvé Tchilkenu qui rend justice. Là où il y a l'injustice, il va rétablir la justice. Amen. Alléluia. Il est le bon berger. Et s'il est mon bon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Alléluia. Tel que je suis, Seigneur, et non moi.
Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je suis bien vacillant en voie autour à chaque instant. Plutôt de yon bientôt dedans de Dieu je viens. Je suis ton grand rêve, en monde de bien tel qu'il est, vous tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu. Je suis ton clan d'amour, à tout pardon et sans retour. Je veux être à toi de ce jour, agneau de Dieu. Seigneur, je ne vous demande pas de faire quelque chose que je ne fais pas moi-même. Je vous demande de faire quelque chose que je fais et régulièrement et que j'ai encore fait cette semaine. Et quelque chose qui a sauvé beaucoup de gens là où j'étais encore, là où je dormais. On m'a donné un grand appartement. La femme là me téléphone au spa, elle m'a encore envoyé un email que je pourrais vous montrer. Merci d'avoir été là. Et tu m'as aidé à aller aux pieds du Seigneur. Et c'est une chrétienne depuis l'âge de 13 ans. Elle a été sauvée chez nous, dans la mission. Mais elle vivait des temps difficiles, après des divorces et des maladies, des cancers. Et là, pendant quelques jours, elle a pris pendant 7 jours. Elle ne voulait pas blanchir avec son mari. Parce qu'elle a appris à être aux pieds de Jésus. Ce matin, je vous demande pas beaucoup de choses. Pour vous amener votre cœur, tout problème et le projet que vous avez, qu'elle soit de maladie, pour vous nous amener aux pieds de Jésus. C'est une chose que j'ai apprise moi-même et que j'apprends à mes enfants, j'apprends à mon enfant. Gardons pas ce fardeau dans nous-mêmes, c'est trop dur pour nous. Nous ne sommes pas faits pour ça. Lui a été fait pour ça. Lui est venu à la croix pour cela. Amen. Faisons comme cette foule. C'est intéressant quand j'ai découvert dans Matthieu 15. Ça, c'est la clé de Matthieu 15. Au pied de Jésus. Lèvons-nous ensemble dans notre prière et allons au pied de Jésus. Tel que nous sommes. Tu connais toi-même tes fardeaux. Tu connais toi-même tes souffrances. Tu connais toi-même peut-être tes maladies. Tes projets qui semblent échouer et ne pas marcher. Tu connais toi-même les ruses que le diable essaye de te jouer chaque fois. Tous les dérangements qu'il te fait. Apportons cela au pied de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut s'avancer ici comme on avance au pied de Jésus? Pouvez-vous vous avancer ici?
nous avons les yeux fermés, pour venir ici, bien-aimés, au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Alléluia. Oh, il est ici, au pied de Jésus. Pour vous faire comme je fais, prendre avec vos deux mains, comme si vous prenez tout le fardeau de votre vie, s'il vous plaît, et vous agenouillez le mettre au pied de Jésus. Vous voulez mettre comme je fais, au pied de Jésus, s'il vous plaît. J'aimerais voir tous ces fardeaux ici, au pied de Jésus. Faites un effort et donnez cela au pied de Jésus maintenant. Jésus le prend maintenant. Alléluia. Et il vous guérit. Et il vous délivre. Et il vous bénit. Exactement ce qu'il a fait à la montagne en Galilée. Il le fait aujourd'hui. Je le sens, je le réalise, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec l'autorité et la foi qu'il nous a donnée aujourd'hui. Lui qui dit un mot et la chose arrive. Vos fardeaux, vos maladies, vos souffrances, vos peines. Oh, alléluia, sont au pied de Jésus. Et maintenant, recevez de sa part la guérison, la délivrance, la joie, la paix, la bénédiction, la victoire qui vient sous l'onction du Saint-Esprit. Je dis bien sous l'onction du Saint-Esprit. Recevez la puissance de l'Esprit Saint sur vous. Et je dépose cette église au pied de Jésus au sein. Seigneur, toute cette église, les pasteurs de cette église, les leaders de cette église, les comités de cette église, les corps du dimanche de cette église, je la dépose au pied de Jésus. Le passé de cette église, le présent de cette église, l'avenir de cette église, je le dépose au pied de Jésus. Afin que tout ce qui est boiteux, comprimant dans cette église, puisse être remplacé par ce qui est vif, solide et glorieux de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je sens sa présence. Oh, merci Seigneur Jésus pour ce moment béni que tu nous as donné. Merci Seigneur pour la bénédiction qui est sur chacun de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous dans la gloire et dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Restons jusque là un peu. Jusque là. Restez dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Sentez sa présence. Écoutez sa présence. Sentez combien il est bon. Que ce chant retentit sans doute. Restez dans sa présence. Gloire à Dieu. Adorez votre Seigneur. Qu'aucun esprit qui est sorti d'ici ne puisse revenir au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est remplacé par l'Esprit de Dieu. Car l'Éternel fait briller sa lumière sur vous et vous accorde sa grâce. Car l'Éternel tourne sa face glorieuse vers vous en Jésus-Christ. Et vous donne sa paix. La paix de Dieu qui se passe toute intelligence. Gardera vos cœurs en Jésus-Christ le Seigneur. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
sous les cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse.